Alors, calculer en jours, en mois ou en années. Ça aussi, c'est avec la stagiaire. Un siècle compte 100 années. Nous vivons maintenant au XXe siècle. Rubens mourut en 1640, donc au XVIIe siècle. On prend l'année 1600 et on ajoute 1. La Première et la Seconde Guerre mondiale ont lieu durant le XXe siècle, 1914-1940. Donc on prend 19 et on rajoute 1. L'année civile compte 4 trimestres, on vient de le voir, de chacun 3 mois. Le deuxième trimestre inclut, il suffisait de revoir sur l'autre feuille, avril, mai, juin. L'année compte aussi 2 semestres de 6 mois chacun. Le premier trimestre scolaire compte 4 mois, septembre, octobre, novembre, décembre. Les grandes vacances, c'est juillet, août. 1975, 1950, 2009 sont des années qui comptent 365 jours. 1980, 1960 et 2012 sont des années bissextiles, 366 jours. Il y a 29 jours en février. D'accord, donc le 29 février pour celui qui est né le dernier jour du mois de février d'une année bissextile. Alors, dans une année civile, il y a 12 mois. Le 5e mois, le mois de mai, les 4 mois de 30 jours. Il fallait faire avec les bosses, là vous vous souvenez. Donc les bosses, c'est 30 et 31 et les trous, c'est 30 ou 29. 28 ou 29. Donc c'était avril, juin, septembre et novembre. Celui qui ne compte ni 30 ni 31 jours, c'est février. 52 semaines de 7 jours dans une année. Et une journée compte 24 heures et 1 heure 60 minutes. Des fêtes. Alors, Nouvel An 1er janvier, Noël 25 décembre, Toussaint 1er novembre. Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles le 27 septembre. Vous l'avez vu dans le tout premier travail que je vous ai donné. Non, le deuxième travail de français au niveau de la lecture. La fête nationale belge le 21 juillet et la fête du travail le 1er mai. Ce sont des dates qui sont toujours les mêmes. Chaque année, c'est à la même date. Par contre, on vous parlait de Pâques à la feuille suivante. Pâques, c'est bientôt, c'est dimanche. Alors, pourquoi est-ce que c'est dimanche? Si vous vous rappelez, la lune rose, c'était mardi. C'était donc le 7 avril. Et Pâques, ça tombe toujours le premier dimanche qui suit la première pleine lune du printemps. Donc, Pâques tombera toujours entre le 23 mars et le 23 avril. Donc, ça, c'était la petite anecdote du jour. Et la Pentecôte, c'est toujours le 7e dimanche qui suit Pâques. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça ne tombe jamais à la même date non plus, puisque Pâques ne tombe pas à la même date. Alors, après, moi, j'avais écrit à côté de chaque duc à l'âge à laquelle il était mort. Donc, 48 ans, 71 ans, 44 ans et 25 ans. Et grâce à ça, j'ai pu répondre aux questions un peu plus facilement. Ok, donc je vous laisse regarder. Par contre, ici en dessous, moi j'ai fait des petits traits, vous voyez ici. Parce que voilà, là j'ai fait des petits ronds, là j'ai fait des petits traits. Parce que moi j'ai besoin de le dessiner quand je le lis. Donc, on dit qu'ils vont partir à Barcelone, les parents, le 27 mai. Ils vont rester 10 jours sur place. Et ils reviennent le lendemain en avion. Donc ça, il ne fallait pas se tromper. Donc, moi, j'ai fait les 10 jours sur place, en commençant par le 27 mai. Donc, j'ai calculé. Il y a 31 jours au mois de mai. Donc, ça faisait 27, 28, 29, 30, 31. 1, 2, 3, 4, 5 juin. Ils reviennent le lendemain, donc ils reviennent le 6. Alors, pour... le Portugal. Alors, il était de retour le 17 mars et il est parti le 25 février. Alors, il est parti 21 jours. Pourquoi? Parce que, comme ça, en plus, c'est en 2013. C'est pas une année bissextile, donc il y a 29 jours. Donc, j'ai compté. Donc, il est parti quand le 25. Donc, j'ai fait 25, 26, 27, 28, 20, 1er. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, oui, il est revenu le 17 mars, donc il y a bien 21 jours et j'ai fait 21 barres, vous voyez. Ok.